j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Donc là on se retrouve pour un nouvel épisode des business vlogs tout simplement. Je suis trop contente parce que je viens enfin d'investir dans une nouvelle caméra. En fait je vais vous expliquer. Avant je filmais depuis mon iPhone. C'est un dernier, donc ça va, c'est un iPhone 14, donc ça a filmé très bien. La qualité, elle est au top, il n'y avait rien à dire. Le problème, c'est que j'avais pas assez d'espace dans mon téléphone parce que j'ai énormément de photos, énormément de vidéos, énormément d'applications parce que je travaille avec mon téléphone, énormément de documents. Donc à chaque fois que je voulais filmer, je pouvais pas faire de longues vidéos, je pouvais pas filmer comme je voulais, j'étais tout le temps obligée de supprimer des trucs. Donc ça me bloquait énormément, surtout que quand tu fais des vlogs, tu dois filmer des longues vidéos, tu dois montrer le quotidien, pouvoir dégainer ta caméra à tout moment. Et c'était compliqué parce que je travaillais et en même temps j'utilisais mon téléphone, mais en même temps il fallait que je vlogue. Donc je me suis dit, si je veux filmer des business vlogs, si je veux vraiment suivre mon concept jusqu'au bout, je suis obligée d'investir dans une caméra adaptée, parce que j'avais une caméra avant, sauf qu'elle n'était pas du tout adaptée au vlog. Donc bref, tout ça pour dire que je suis trop contente, parce qu'au moins je sais que je vais pouvoir vous fournir du contenu régulier et de qualité. Bref, aujourd'hui on est le mercredi 12 juillet, j'avais un rendez-vous client, là il est 19h. Il est 19h21. C'est une cliente à laquelle on a créé une marque de cosmétiques en laboratoire en Italie. Donc on lui a créé sa gamme de cosmétiques. Enfin c'est pas une gamme, mais on lui a créé 2 produits. Et elle est venue me voir parce que c'était le lancement du site internet aujourd'hui. Donc je vais pouvoir vous montrer quelques images là pour que vous puissiez voir au montage un petit peu à quoi la marque ressemble. C'est une cliente qu'on a signée en novembre. Dites-vous que là on est en juillet et le lancement il vient de se faire. Alors, il faut savoir que quand vous créez un produit en laboratoire, surtout avec nos labos, c'est que nous, on vous propose de faire votre propre composition. Donc, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire qu'il faut faire des tests, les chimistes doivent faire la formulation. Il y a énormément d'étapes à faire, surtout qu'elle avait 2 produits à fabriquer. C'était des produits bio et naturels. Donc, c'était important qu'on prenne notre temps et qu'on ne se précipite pas. Donc, ça a pris le temps que ça a pris. Mais en tout cas, ça a pris moins d'1 an. Voilà, il faut savoir que vous pouvez très bien créer votre marque de cosmétiques en moins d'1 an, sur mesure, avec des quantités raisonnables et abordables. De toute façon, je vous mettrai régulièrement mes coordonnées en description pour toutes celles qui souhaitent être accompagnées. Mais bref, là, c'est pas le sujet. Là, on a le baume démaquillant. C'est un pot que j'ai déjà ouvert. Je vous montre. Voilà, c'est un pot que j'ai déjà ouvert. Celui-là, il a été fabriqué en France, par contre. Ce baume-là, il a été fabriqué en France. Le sérum, lui, il a été fabriqué en Italie. Donc, pourquoi on a fait le baume en France? Tout simplement parce que le baume, il était bio, naturel. Et en plus de ça, il se transforme en lait au contact de l'eau. C'est un baume hyper hydratant. Voilà, il hydrate de fou. Et il laisse un bon fini doux. Enfin, il est incroyable. Il est incroyable. Par contre, pour le sérum, on a préféré le faire en Italie parce qu'on a de très bonnes formulations là-bas. Et du coup, on a préféré le faire directement dans le labo italien. Donc, je vais vous montrer. Donc, je vous montre un petit peu comment il est. Il est vraiment magnifique. Du coup, c'est notre équipe qui avons fait le logo, choisi le packaging, la formulation du produit. Vraiment, on l'a accompagné de A à Z à la création de sa marque jusqu'au site internet. Vraiment, s'occuper de tout. De toute façon, je vous montrerai son site web là juste après. Et voilà, on est vraiment content parce que quand on travaille sur un projet, le fait de voir que le projet il est concret, parce qu'avant c'était une idée, c'était abstrait, c'était lointain, et de voir que là les produits sont dans nos mains, qui sont efficaces, hyper bien, opérationnels, que le site il est canon, que le shoot s'est super bien passé. Enfin bref, je pense que je vous mettrai quelques vidéos du shoot aussi. Mais vraiment top, rien à dire, les produits sont canons. Donc les filles, je vous montre un petit peu son site internet. Donc là c'est ses produits. Ok, ils sont vraiment magnifiques, il n'y a rien à dire, le logo il est incroyable. Ça c'est le site internet, du coup le lancement il a été fait aujourd'hui. Donc je vous montre un petit peu, vraiment rien à dire. Le site il est vraiment magnifique. Le à propos, si vous voulez voir un petit peu. Donc voilà. Ensuite, la boutique en ligne. Donc voilà les filles. Donc vraiment le site, il est vraiment simple, facile d'utilisation et hyper pro. C'est tout ce qu'on voulait. C'est exactement le résultat qu'on voulait.
J'en profite également pour vous montrer la première marque que nous avons lancée avant Maya. Ça, vous l'avez vu normalement dans l'épisode numéro 1. Dès que vous arrivez sur le site, vous tombez sur la vidéo promotionnelle. Donc c'est top. Nous, on voulait vraiment que les gens ils puissent voir le travail qui a été effectué en communication, etc. Donc là, les savons, ils sont juste ici. Je vous montre également leur site internet. Donc ça, c'est nos clientes qui ont fait des savons à base de Ramaré. Donc là, dans ce savon, il y a Nigel Ramaré. Et dans ce savon, il y a Leitchef Jojoba Ramaré. Donc c'est pour toutes les peaux à imperfection, etc. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a les produits. Donc le site internet, il est vraiment hyper beau, hyper pro. Franchement, notre équipe, elle est vraiment au top. Elle est vraiment au top. Bon, voilà les filles, là il fait vraiment tard. J'ai filmé tard aujourd'hui parce que j'étais avec ma cliente. Mais là, il faut vraiment que j'y aille parce qu'il faut que j'aille chercher ma fille. Ouais, il faut que j'aille chercher ma fille, il faut que je rentre pour le dîner. Je ne sais même pas on va manger quoi ce soir, mais je crois que j'ai déjà du riz de près là-bas, donc c'est ce qu'on va manger en fait. Donc les filles, on se dit peut-être à demain. Non, pas demain. Demain, on est quand on est jeudi. Jeudi, je dois faire des courses avec ma mère, donc je pense pas que je vais vlogger. Du coup, je vous fais des bisous. On se dit à la prochaine. Les filles, on est toujours le jeudi 13. Là, je suis rentrée à la maison. Je me suis dit, il faut que je prenne ma caméra pour vous montrer que dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas d'horaire. Quand tu travailles à ton compte, t'as pas de pause, t'as pas d'horaire de bureau. Après, tu peux t'instaurer tes propres horaires. Moi, quand même, avec mes clients, je mets des limites d'horaire, etc. Mais en soi, on travaille toujours sur leur dossier derrière. Voilà. Même si on ne parle pas aux clients, on travaille énormément sur leur entreprise. Et là, par exemple, on avait un petit souci avec un compte Instagram d'une cliente. En fait, on n'arrive pas à connecter sa boutique en ligne qu'on a créée avec Facebook pour pouvoir faire des ads. Les ads, c'est des publicités. Et on n'arrive toujours pas à le faire. Ça fait 3 jours qu'on a des soucis, que Facebook refuse. Enfin, on ne sait pas pourquoi. Alors que, enfin bref, il n'y a pas d'information. Donc on galère depuis 3 jours. Donc c'est ça aussi l'entrepreneuriat, c'est des galères. Et je me suis juré que si je fais des vlogs, des business vlogs, je ne veux pas vous montrer que le beau côté entrepreneuriat, c'est trop bien, je travaille à mon compte, je vis uniquement de mon activité, etc. Oui, je vis uniquement de mon activité. Oui, j'ai cette chance pour l'instant de ne pas avoir à travailler en tant que salarié, mais ça a pris du temps pour que j'en arrive là. Ça a été beaucoup de travail pour que j'en arrive là, mais c'est pas de tout repos. Franchement, c'est pas de tout repos, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup d'objectifs à se fixer, c'est énormément de travail, c'est... On se rend pas compte, hein, mais c'est épuisant. Et là, par exemple, il est... Attendez, faut que je trouve mon téléphone. Et là, par exemple, il est 1h35 du matin. Et je suis toujours sur ma tablette en train de travailler parce qu'on essaye de trouver des solutions avec mon équipe. Mais là, il fait tard. Du coup, je vais aller me coucher parce que ma fille, demain, elle va me réveiller super tôt. Elle va me réveiller super tôt parce que là, je l'ai sevrée. J'ai réussi à la sevrer par la grâce de Dieu. Alors qu'elle a 16 mois. La go, elle voulait pas lâcher le 1. Je l'ai ramenée chez ma mère. Elle a fait 1 semaine là-bas. Elle a vite compris le sevrage. Ah, je peux vous le dire. Bref, heureusement que nos mamans, elles existent. Ça m'a grave aidé à la sevrer. Et voilà quoi. Du coup, là, je vais me coucher. Je suis fatiguée. Je suis debout depuis 9 h. Du coup, je suis épuisée. Et voilà, je vais dormir. Bisous. Bon, les filles, je suis bien arrivée au bureau. Là, ça peut... Là, c'est le bordel depuis la formation de groupe. J'ai pas débarrassé. Du coup, il faut que je jette des trucs. Là, j'ai posé mes affaires. Il faut que je fasse quelques trucs. Là, j'ai un appel téléphonique à passer. Il fait super chaud. Là, je suis en nage. Je suis en sueur. Là, je viens d'allumer la clim. Dieu merci, il y a la clim dans ce bureau. Donc, j'ai allumé la clim. Mais le temps que ça refroidisse la pièce, etc. En attendant, je meurs. Voilà. Ouais. 150 000, ça fait ouais, 230 €. Attends, 490. Ça fait 4340. 4340. Attends. 200. Attends, 200 €, tu m'as dit 250. Ça fait 163 734. En fait, on va arrondir à 165 000 alors, francs CFA.
Bonsoir les filles, donc là je suis rentrée, je vais vous faire un petit débrief de mon appel téléphonique que j'ai passé tout à l'heure. J'ai pas pu filmer après parce que l'appel il a duré 2 heures, mais quand je vous dis 2 heures c'est pas genre je fais semblant, je dis 2 heures, non, on a vraiment duré 2 heures au téléphone. C'est tellement mon rêve de m'implanter en Afrique parce que les gars, l'Afrique c'est l'avenir. Et vous ratez, hein. L'Afrique c'est l'avenir. Moi je conseille à toutes mes clientes qui souhaitent investir, investissez en Afrique également. C'est bien la France, mais la France c'est un marché qui est très concurrentiel, il y a déjà tout. C'est plus difficile d'innover, c'est plus difficile de s'implanter, à part si vous venez vraiment avec un produit voilà, qui est bien travaillé, qui a un bon business model, etc. Mais s'implanter en Afrique c'est la base, s'il vous plaît. C'est la base, je vous le dis. C'est vraiment la base dans le sens où c'est un pays en voie de développement qui se développe de plus en plus vite. Il y a énormément de demandes là-bas sur pas mal de points. Il y a beaucoup de demandes qui sont par exemple satisfaits en France. Mais il y en a plein, ils vont se mettre sur des marchés très satisfaits où il n'y a pas forcément de demande. Il y a plus d'offres même que de demandes. Au lieu de s'implanter en Afrique où là, il y a de la demande et il n'y a pas d'offres pour certains secteurs. Surtout au milieu de la cosmétique, il y a plein de produits encore qui peuvent être développés en laboratoire qu'on peut proposer en Afrique. Donc là, j'hésite. En plus, je suis en train de me poser la question si je ne vais pas vlogger en Côte d'Ivoire. Parce que je pense que... voilà, il y aura des petits trucs à faire là-bas, à voir. Donc de toute façon je ramènerai ma caméra et je pense que je vloggerai quelques temps. Pas toutes mes vacances parce que je pense que... En fait j'ai du mal avec l'assiduité, c'est ça mon problème. L'assiduité. Ouais, je crois qu'on dit ça. J'ai vraiment du mal avec ça. Donc il faut que je sois plus régulière, que je prenne vraiment ma caméra régulièrement, etc. Mais j'aimerais bien vlogger surtout les pays comme le Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire pardon, le Sénégal, le Mali... ouais, les pays comme ça, où tout va très vite là, où il y a de l'argent là, 132 d'augmenter là, les prix sont en train d'augmenter, hein. Dormez, dormez, parce que dans des ans là, dans des ans, ça va être chaud déjà. Dans 2 ans seulement ça va être chaud. Que ce soit dans l'immobilier. Déjà l'immobilier pour moi c'est le secteur dans lequel il faut investir qu'on veut s'implanter en Afrique déjà. L'immobilier. Ensuite il y a l'achat et la revente, donc les produits etc. Mais aussi le service. Il y a plein de services qu'on propose en France mais qui n'est pas encore assez développé en Côte d'Ivoire. Donc vraiment ça il faut y penser. Après je sais la problématique que certaines personnes vont me dire. En général ce qu'on me dit c'est et les problématiques que je peux rencontrer moi-même si je souhaite lancer un projet en Afrique c'est qui va gérer mon business là-bas. Je serai obligée de faire des allers-retours, donc il faut avoir une vie qui nous permet de faire des allers-retours. Et surtout, ouais, qui va gérer le business sur place là-bas. C'est dur d'avoir une personne de confiance qui aura un temps plein justement pour gérer votre activité. Donc ça, je sais que la question, elle est... Enfin, sur ce point-là, c'est très difficile. Mais je n'en doute pas. Franchement, qu'on est motivé et qu'on veut se faire des sous, les gars, on trouve les moyens. Voilà, on n'a pas d'excuses. Donc vraiment, moi, je vous motive fortement à investir en Afrique. C'est vraiment l'avenir et c'est vraiment mon rêve. Après, je ne vais pas détailler ici. Bon, après, nous, en termes d'immobilier, ce qui est bien, c'est que mon mari, il investit déjà dans l'immobilier. Pour certaines personnes qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, vous avez déjà dû voir les appartements qu'on a construits. Donc là, on a déjà construit 4 appartements qu'on fait louer. Et on est sur un autre chantier encore. Donc les gars, l'investissement sur l'immobilier, c'est une valeur sûre. Après, bien évidemment, bien choisir le secteur, bien choisir la personne à qui vous traitez, bien avoir tous les documents officiels pour pas se faire avoir, faire très attention, etc. Mais l'immobilier, vraiment, c'est l'avenir, les gars. Si vous voulez rentabiliser sur plusieurs années, si vous voulez avoir une sécurité, immobilier, les gars. Donc là, pour moi, c'est la base quand on veut investir en Afrique. Maintenant, il ne faut pas oublier d'entreprendre, de développer des business, d'innover, etc. Et d'apporter des offres à des demandes persistantes. Voilà. Une demande à des offres persistantes. Non. Bref. Il est quelle heure même? Il est 23h01. Donc fatigué. En fait, je suis fatiguée. La langue de Molière me fatigue ici dans le pays là. Non, vraiment, je suis épuisée. Je suis épuisée. Donc, pardonnez-moi. Ne jetez pas la pierre. Prenez-moi comme vos petits frères. Je demande pardon, population. Donc voilà les filles. Bon, moi je vais manger. Il est 23h. Donc je vais manger et je vais dormir. Là, ma fille, ça y est, je l'ai fait coucher depuis. Donc là, c'est mon moment à moi où je mange tranquillement. Je check mon téléphone. You know? Voilà. Bonne nuit. On se dit à la prochaine.
Ça, c'est pourquoi. Vous voyez les contre-succès comme ça, qui sont contre notre épanouissement. Elle s'est réveillée pourquoi? En plus, ça fait longtemps qu'elle m'a pas fait ça. L'enfant là, elle est sevrée, elle tète plus. Elle s'endort maintenant, elle fait la nuit complète. Bon, ça là, c'est pourquoi. Hello les filles. Alors là, j'ai posé mon téléphone sur le sèche-linge pour que vous puissiez bien me voir. Donc là, j'avais rendez-vous chez la pédiatre ce matin. Là, je vais au bureau avec ma collaboratrice, on doit se voir. Du coup, je me suis maquillée parce qu'on doit tourner des vidéos ensemble. Chez la pédiatre, ça s'est super bien passé. Elle a pesé ma fille, elle est dans sa courbe de poids pour l'instant. Pour ceux qui ne savent pas, ma fille, elle est née toute petite. Elle est née à 2 kilos, vraiment 2 kilos, alors que c'est pas une prématurée. J'ai quasi accouché à terme. J'ai accouché quoi 2 semaines avant mon terme, 3 semaines avant. Mais elle a toujours été un petit bébé dans le ventre. Toutes mes consultations, ils me le disaient à l'échographie. Donc je savais que j'allais avoir un petit bébé. Par contre, j'ai chaud de ouf. Chez moi, il fait trop chaud. Faut que je sorte dehors. Enfin bref, tout ça pour dire que là ça va, elle suit bien sa courbe de poids. Ils m'ont dit de pas résigner sur le gras, voilà, de lui donner du gras, de l'huile et tout, voilà quoi. Donc bref, et ah oui, et comme je vais en vacances, elle m'a parlé des vaccins à faire. Enfin bref, j'étais un peu perdue. Du coup, j'ai demandé en story à mes abonnés ce qu'ils en pensaient sur les vaccins que je devais vraiment privilégier. J'ai mon bus dans 20 minutes. Donc faut pas que je le rate parce que déjà Amira là je suis en retard comme d'hab. Moi je suis toujours en retard, sachez, je suis toujours en retard. Donc là Amira elle m'attend, donc faut que je me dépêche en fait. Franchement je suis toute mimi, j'aime trop. Genre ça va, je me sens mimi aujourd'hui. J'ai fait vraiment l'effort d'être présentable pour que au cas où si on fasse des, enfin au cas où si on fait des vidéos promotionnelles, bah au moins voilà, il y a le voilà, vous avez compris, voilà. Les murs étaient pas très droits. Re les filles, du coup là ça y est on est au bureau avec Amira. J'ai oublié de prendre ma batterie. Non mais... l'appareil est chargé. Oh putain ça se voit que je suis débutant. Non mais ça se voit que je suis débutant. Non mais ça se voit que je suis débutant. Théma ça clignote là. Il est trop bien. Il est bien hein. T'as vu, regarde, je suis l'influenceuse. Les filles, On recommande et tout. On fait aussi une réunion pour savoir les formations de groupe, qu'est-ce qu'on va faire, si on fait en Afrique, comment solliciter des prospects. Je sais pas, c'est compliqué ça. On est en train de voir tout ça et on fait la digestion en même temps en plus. En plus on est en train de digérer en plus. Non, on est en train de mettre tout en place pour vraiment proposer des vraies formations déjà, ça va être de plus qualité. important, de qualité. En France aussi, développer ça un peu partout dans les villes de France et aussi développer ça en Afrique. Surtout en Afrique, là, comme je vous ai dit hier, c'est vraiment mon rêve, c'est mon goal. Et je me dis, c'est maintenant ou jamais aussi. Tu vois. C'est maintenant parce qu'on on va regretter, ça va être trop cher après. Les gens, il y aura peut-être des concurrents qui vont venir s'implanter. Nous, on va arriver trop tard. Alors que là, c'est le moment de s'implanter. Et tout ça, c'est du budget. Il faut dire la vérité, la communication, c'est un énorme budget. Ça, je dis toujours à mes clients. La communication vous coûte aussi cher que le produit. Vous mettez tout l'argent dans le produit, mais sans oublier que la communication derrière, ça coûte une blinde. La communication, c'est le moteur de votre entreprise. C'est le moteur de votre entreprise. Vous pouvez avoir des produits, mais si vous ne savez pas comment les vendre, vos produits, vous le gardez en fait. C'est vrai que des fois, il faudrait limite ne pas trop dépenser au niveau de la marchandise et exactement privilégier la demande. Parce que même si tu n'as plus de produits, si tu as de la demande, ils vont attendre, et tu refais un stock. Tu fais un stock. Oui, c'est important d'avoir un bon branding, une belle image de marque. Ah ouais, ça c'est hyper important. Ah, tu m'as raté. Tu m'as raté. Ah, purée. Non, t'as mis dans le fétiche. Bravo. Hello la team, hello tout le monde. Donc là on est samedi. Là j'ai préparé le repas. Ma fille elle est en train de manger avec maman. Hein? Cette enfant elle mange trop, elle a 16 mois. Et là j'ai préparé l'assiette de mon mari parce que là il rentre du travail dans quelques temps. Du coup je lui ai fait une petite assiette toute mignonne. Là j'ai fait du riz avec une petite sauce et du poulet. Franchement là carrément j'ai envie de taper dans son assiette là, hein. Du coup voilà, le week-end c'est en famille. Donc je profite avec ma fille, mon mari extra parce que la semaine bah, je vais souvent au bureau. Mon mari travaille, du coup on se voit pas. Et là ma fille bah, du coup elle s'impatiente parce qu'elle a faim. Hein mon bébé, t'as faim? Oui? Tu veux quoi?
Tu veux boire de l'eau? Oui? D'accord, attends. Tiens. Donc voilà, bon samedi à vous. Je sais pas si je vais vlogger aujourd'hui. De toute façon, si je vlog, bah vous verrez. Et si je vlog pas, bah ça sera peut-être demain ou après-demain. Bisous. Bon les filles, là je suis rentrée. Là je dois cuisiner le dîner. Il est plus de 21h, ok. Bon Dieu merci, j'ai fait dormir ma fille. Voilà, je l'ai préparée, je l'ai fait dormir. Là maintenant je vais cuisiner tranquillement. Elle était chez la nounou, elle a déjà dîné là-bas. Je lui ai fait sa petite gamelle. Du coup, là je vais faire des pâtes avec une petite sauce tomate façon oignon. J'aime trop les pâtes. Franchement moi c'est une dinguerie. Par contre, pâtes bolo, pâtes crème fraîche, pâtes lardon, pâtes merguez, pâtes tout. Je kiffe les pâtes. Pâtes poisson pané et tout. Pâtes mayo ketchup. Pour ceux qui avaient regardé mes anciens vlogs à l'ancienne, quand je venais d'accoucher, je crois que j'en avais parlé en plus de ça. Mais mon mari il déteste. Je sais pas pourquoi il aime pas les pâtes, mais je me demande comment on peut ne pas aimer les pâtes. Genre s'il vous plaît, répondez en commentaire comment on peut ne pas aimer les pâtes. Enfin ça n'a pas de goût, c'est neutre, c'est... Franchement ceux qui n'aiment pas les pâtes, pour moi vous n'êtes pas humains. Hein. Allez vous soigner, voilà. Allez vous soigner, c'est pas bon. Et les filles, là je viens de poster la vidéo sur YouTube. Déjà j'ai galéré à la poster. Vraiment j'ai trop galéré. Franchement avec cette vidéo j'ai trop souffert. Je vous dis la vérité, j'ai trop souffert. Sauf que là au final je l'ai posté, il était 21h50. Il était presque 22h. Donc bon ça me saoule parce que j'aurais bien aimé la sortir à 19h. Sauf que bah, j'étais occupée, j'avais pas pu. Donc elle est sortie à presque 22h, c'est tard. Et le truc c'est que bah, ça fait 1 an que j'ai pas posté sur ma chaîne YouTube en fait. Là c'est la première fois que je poste depuis 1 an. Et 1 an en vrai c'est énorme. Je dis la vérité, c'est énorme. Donc je sais pas s'il y a encore des abonnés à moi qui m'attendaient. Enfin j'ai reçu quelques messages en mode ouais Fatou fais-nous des vidéos et tout et tout. Mais quand tu t'absentes 1 an, tu perds forcément une partie de ta communauté. Et je sais que sur Snapchat pareil je suis pas très active. Donc là je fais grave des efforts sur mes réseaux. Et c'est pour ça que je vais grave être régulière sur mes business vlogs. Mais en vrai de vrai c'est trop bien. Je vous jure YouTube, je crois de tous les réseaux, ma plateforme préférée c'est YouTube et Snapchat. Pourquoi? Snapchat parce que t'interagis. Voilà, je sais pas, tu montes ta journée, t'interagis, donc j'aime trop. Et YouTube parce que c'est des vidéos longues, genre t'es pas obligé de poster sur l'instant T. Il y a du montage, il y a du travail, ça peut être de la qualité. Tu peux proposer divers contenus. Donc ouais, bref, YouTube, j'aime trop. Et pareil pour Snapchat. Instagram, c'est plus pro, donc je suis quasi pas là et c'est plus des photos en fait. Donc j'ai trop du mal avec Instagram. Pourtant c'est très important hein, en tant qu'entreprise. Donc d'ailleurs c'est pour ça que je prends une stagiaire aussi, que je vais prendre pour la rentrée. Parce que c'est trop galère en fait. C'est trop galère de gérer ses réseaux sociaux tout seul. Vous voyez, surtout quand t'as beaucoup de travail, quand t'es maman, quand t'es épouse, quand t'es ceci, quand t'es cela. Regardez, il y a fini les travail là, il y a quitté le bureau là. Mais voici en train de couper oignons. Ouais non, Dieu n'a qu'à faire, on va devenir riche. Et puis c'est plus non couper oignons dans maison là. Mon mari il dort mais ce qu'il est, il se réveille à 4h du matin. Il se réveille à 4h du matin pour aller au travail. Et il rentre dans les coups de 17h. Et là je fais à manger et après je le réveille. Parce que en fait il dormait avant même que je rentrais. Donc il a fait sa petite sieste. Sauf que sa sieste s'est éternisée. Lui quand il rentre dans la sieste il se réveille plus. Je vous dis la vérité. Donc voilà. C'est ça mon problème. Je suis toujours sur mon téléphone même quand je cuisine. Ça fait que je mets 1000 ans à cuisiner. Par contre, j'ai reçu un message trop mignon sur Snapchat. Et vraiment, vous voyez, les messages comme ça, c'est des messages qui peuvent me faire pleurer. C'est des messages qui motivent tellement. En fait, les gens ne se rendent même pas compte qu'avec des messages, en fait, vous transmettez tellement de bonnes ondes. C'est une dinguerie. J'ai reçu un message d'une abonnée qui me dit... j'ai pas encore regardé la vidéo YouTube, mais je voulais te dire bravo, vraiment te féliciter parce que tu donnes un contenu nouveau sur YouTube. Vraiment ça fait plaisir de voir une femme noire qui fait autre chose que perruque et make-up sur YouTube. Tu enseignes beaucoup aux femmes, une évolution de dingue. Bravo Fatou, tu peux être fière de toi, Mama Boss Lady. Genre, vous voyez, genre. Ça tu te dis, t'as pas investi dans une caméra pour rien. Fatou, t'as pas créé une chaîne YouTube pour rien. Fatou, tu ne bosses pas pour rien. Parce qu'au final, ça sert. Et c'est exactement ce que je souhaite. Vraiment, de par mon quotidien, j'essaye de servir aux autres. En leur proposant des accompagnements sur leurs futures grosses sources de revenus. Enfin, en tout cas, je l'espère pour toutes mes clientes. Donc, le fait de recevoir des messages comme ça, genre, ça me touche en plein cœur, au fait. Ça me touche au plein cœur. Je vais lui répondre bien sûr.
Bon, les filles, si là, j'éteins pas la caméra et si là, je ne pose pas mon téléphone, je vais jamais avancer. Donc là, je vais mettre ma vidéo YouTube parce que oui, je suis une grande consommatrice de YouTube. Je crois que je fais pas plus d'un jour sans... Non, tous les jours, je suis sur YouTube, tous les jours. Soit je regarde des... Bah non, en fait, je regarde que des vidéos de YouTubeuses ou de YouTubeurs. Et là, en ce moment, j'ai découvert une nouvelle chaîne. C'est Max Skies. C'est quelqu'un qui raconte des HVF, en gros des histoires de true crime. Vous voyez les trucs de crime là? Moi j'aime trop. J'aime trop les histoires de crime là, les meurtres, tout ça, j'aime trop. Donc du coup ça je le mets toute la journée pour faire mon ménage, même quand je travaille, pour faire à manger tout le temps. Donc là ma vidéo elle est prête, je pose mon téléphone, je fais à manger et voilà. 18h30, il se passe quelque chose, puisque justement à 18h30 Les filles, mon repas il est prêt. Excellent. Ça là, c'est le meilleur moment de la journée. Quand tout le monde dort, que tu as tout fini de faire tout ce que tu as à faire et que tu manges avec ton petit cocktail, je peux vous dire que j'en rêve. À peine je suis réveillée, je rêve déjà de ce moment. Hello, comment tu vas? Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon. Il y a ma collègue qui arrive, Ok. ça je préfère qu'elle soit là pour que je ne me répète pas. Ok, y a pas de Et let's souci. go. Du coup là on est avec la styliste. Je vais vous donner son contact si vous souhaitez. Du coup elle va faire les créations de ma cliente en fonction du projet qu'elle souhaite réaliser. Du coup on part sur 3 créations et avec du bazin principalement. Et après on vous laisse donner aussi votre avis. Parce que c'est vous les pros, du coup on vous fait confiance. Donc on a droit aussi. Oui bien sûr, ah oui totalement. On va essayer de faire doucement alors. Ouais. Pas de soucis. Et vous voulez quel genre de modèle? Femme, Oui. Ouais, noir. c'est ça, exactement. Et tu parlais de que c'est ta cliente. Oui, en fait, moi, je suis sa coach pour son manager. En gros, je l'accompagne dans la création de sa marque. Ouais. Ok, d'accord. Et il y a son manteau, il y a quelque chose à faire dessus, ça il faudra réfléchir. Mais souvent, on peut faire une découpe d'un tissu ici, etc. Ouais. Et tu veux qu'elle soit vraiment là, Ça a été, ça, vraiment ouais. au niveau de la hanche ici. Ah, Je suis trop contente. Parce que là, sur ton dessin, ça descend comme ça. Et toi, tu veux lesquels? Moi, je veux que ça monte un peu. Ah, tu veux vraiment que ce soit Voilà. la pièce. Très bien. Du coup, là, les dessins, ils sont finalisés. Grave. Il y a quelque chose qui arrive comme ici. Ouais, franchement, là, il y a du boulot qui a été fait aujourd'hui. Franchement, du très bon boulot même. On a tellement hâte de vous montrer le résultat final. C'est un truc de fou. Ça va, t'es contente? J'ai rien à dire. Vraiment magnifique, il n'y a rien à dire. Là, ça y est, c'est lancé là. C'est lancé, hein. Bientôt, c'est concret, Inch'Allah. Ce qui est vraiment bien, c'est qu'ici, ils font toutes les matières dans cet atelier de couture. Ils vous créent tout de A à Z, toutes les étapes de création. Donc, ils font vraiment tout ce qui est, par exemple, blazer, costard, tous les tissus, toutes les matières, vraiment. Ils vous font toutes les étapes de création. Ils vous font du jean, ils vous font du cuir, toutes les matières. Cherchez pas, toutes les matières. Cet atelier, il est en plein cœur de Paris. Et avec mon accompagnement plus leur suivi, on vous aide en fait à créer votre marque de prêt-à-porter. Et on a l'impression que c'est hors de prix, que c'est plus de 3 000, 4 000, 5 000 euros. Pas du tout. Pour moins de 1 000 euros, vous pouvez déjà commencer à développer un vêtement. Et ce qui est bien, c'est qu'on vous oblige pas à prendre du stock. Vous n'avez pas cette notion d'obligé de prendre du stock pour pouvoir ouvrir un site internet. Vous pourrez avoir ce système de précommande et de faire de la production à la commande avec l'atelier. Donc c'est hyper bien. Vraiment, c'est un contact. Vraiment, si vous voulez le contact, faut commencer par prendre mon accompagnement, les filles. Par contre, les contacts, c'est pas gratuit. Les contacts, c'est pas gratuit. Et de toute façon, moi, je vous accompagne de A à Z dans votre conception de vos projets entrepreneuriales, que ce soit dans la cosmétique, dans la mode, etc. Mais c'est tellement bien d'avoir un atelier de couture à proximité, surtout sur Paris, à un prix tellement accessible. En plus, c'est un black business, you know. Donc, non, vraiment, les filles, n'hésitez pas. Si j'ai la chance de lui trouver au moins un modèle là pour faire des CH, ça serait vraiment super. Ah ouais, avec l'étoile. Oh bah oui, Ah oui, ce serait trop bien. ça serait plus pour elle. Ouais. Non, c'est vrai que ce sera mieux. Même elle peut faire des photos. Oui, ça te permet de te projeter avec la toile. Même que voilà, tu vois. Ouais, si on peut trouver un modèle, du coup, taille 36. Ça se voit qu'en plus, tu as tes idées. Ok. Tu pourras faire tes retouches. Ah, je veux ça plus long, je veux ça plus court, ça comme ci. Hop, les tissus ils arrivent. J'ai trop hâte. Moi aussi.
Ok, super, bah merci beaucoup. Que Dieu Ouais. vous bénisse. Oui, mais toi aussi, Armel. Hello les filles. Alors là, on est samedi soir, le samedi 5 août. Bon, là, il est minuit 22. Donc, disons qu'on est dimanche, si on veut regarder le calendrier de Molière. Et je suis trop choquée. Et c'est ça que j'aime trop avec le vlog. C'est que là, c'est instantané. C'est-à-dire, il m'arrive un truc, action, réaction. C'est ça, j'aime trop. Et sur ça, j'aime trop les vlogs. Franchement, en fait, YouTube, c'est trop ma cam. Mais le problème, c'est que je suis pas régulière et que j'ai du mal. Mais bref. Là, j'ai allumé ma caméra à minuit 22 parce qu'il m'est arrivé une petite dinguerie. Franchement, je m'y attendais pas. Il fallait forcément que je vous en parle. En fait, je vous explique. Il y a une influenceuse qui m'a repartagé gratuitement. Une influenceuse qui a beaucoup de visibilité quand même. Donc bref, je vous explique. Je regardais tranquillement sa story et tout. Calculez pas ma tête, s'il vous plaît. Il est minuit, d'accord. Bref. C'est pas j'envoie un message. Non, même pas. Attendez. Je vais trop vite. Je vais beaucoup trop vite. Tellement j'y crois pas en fait que je vais trop vite. Bref. Je regardais la story de l'influenceuse Mia Mfumu. Ok. Et elle a partagé une publicité d'une marque qui proposait des books de liste de fournisseurs. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, une petite concurrente. Mais vas-y, c'est pas une concurrente comme moi. Parce que moi, il y a du suivi. Là, c'était juste des contacts de fournisseurs. Ok. Et là, il y a une de ses abonnées qui envoie un message en disant « Merci beaucoup, Mia Mfumu. J'avais trop besoin de quelqu'un pour... d'une formation, de contact pour me lancer dans l'entrepreneuriat, etc., etc. » Quand j'ai vu ce message, je me suis dit « Mais attendez, moi je suis là. Je suis là. » Et j'étais derrière mon écran, j'étais en mode « Hé, moi ici, là. Il peut t'aider, ma chérie. Il peut t'aider. » Donc direct j'ai envoyé un message à Mia Mfumu en disant coucou et tout, moi je peux vachement l'aider parce que voilà, je suis coach en entrepreneuriat, j'accompagne les femmes à créer leur entreprise de A à Z. C'est bien d'avoir des contacts de fournisseurs, mais c'est mieux d'avoir un suivi parce que toutes les étapes de création sont souvent négligées, alors que c'est ça qui va vraiment faire que ton entreprise sera solide. Et le pire, c'est que quand moi j'ai envoyé un message, c'était pour une collaboration rémunérée ou pas, enfin bref, c'était dans le cadre d'une collaboration avec une influenceuse. Donc j'ai envoyé mes contacts et tout, et j'ai même pas fait gaffe à mes fautes d'orthographe, je me suis pas relue. C'est-à-dire que dès que j'ai vu le message de son abonné, je me suis dit mais... C'est-à-dire que, en fait, elle a reçu tellement de messages de gens qui lui disaient ouais, moi ça m'intéresserait, que je me suis dit, bon, en fait, cette influenceuse, elle a des gens qui correspondent à ma cible, donc pourquoi ne pas collaborer avec elle et potentiellement avoir des clients grâce à elle, grâce à cette collab. Donc bref, j'ai saisi l'opportunité sans réfléchir, j'ai envoyé un message et tout et tout. Et c'est pas grave, je vois, elle fait des captures d'écran. Donc elle ouvre mon message vraiment 15-20 minutes après. Elle fait des captures d'écran, ok. Et à un moment, je vois des ajouts. Donc j'ai fait des captures, mais je me suis dit que peut-être c'était pour m'envoyer un message sur WhatsApp pour la collab. Vous voyez ce que je veux dire? Et je vois des ajouts. 1, 2, 3. Je commence à me dire, Mia, oh, Mia, tu vas pas me dire que tu as capturé, tu as posté. Je vais dans sa story. Je vois. La go, elle a posté gratuitement. J'étais trop choquée. Elle a posté mon message où j'expliquais mes services avec mon snap, donc avec l'identifiant, tout. C'était un truc de fou. Elle a vraiment posté toutes mes infos. Et j'étais grave choquée. Je m'y attendais tellement pas. Parce que même Mfumu, elle fait minimum 30 000 vues, ça peut aller même jusqu'à 80 000, voire plus. Donc, elle est en agence et tout. Enfin, bref. Pour moi, c'était inconcevable. Et c'est pour ça même que quand j'ai envoyé un message, j'ai même pas fait gaffe à mes fautes d'orthographe. Parce que la honte, j'ai fait des fautes. Bon, il y avait des fautes du correcteur du téléphone. Mais il y avait des fautes bêtes parce que je me suis pas relue, en fait, tout simplement. Et bref, elle a reposté le message, etc. Et là, les filles, c'était il y a quoi là? C'était il y a même pas 1 heure. J'ai là les ajouts. J'ai des demandes de renseignements. Là, j'ai déjà des messages WhatsApp, alors que ça fait même pas 1 heure. Et là, j'étais choquée. Je me suis dit, ok, franchement, donner de la force comme ça à des petites entreprises, à du black business, you know, ça a touché mon cœur. Enfin bref, tout ça pour dire que je ne m'y attendais pas. Donc je l'ai remercié publiquement dans ma story, la moindre des choses. Et je l'ai remercié en privé en disant que ça me fait ultra plaisir. Et bien sûr, dans sa story, elle a précisé qu'elle ne se portait pas garante de ce contact, enfin de mon contact, parce qu'elle n'a pas
tester mes services et parce que elle n'a pas plus d'informations que ça sur mes services. Donc elle a quand même posté gratuitement en disant voilà, si ça peut vous aider, mais je me porte pas garante, etc. Enfin bref, j'ai adoré son action, j'ai kiffé son action et je m'y attendais pas, franchement. Et c'est pour ça que je dis toujours à mes clientes, saisir les opportunités. Vraiment, même si j'ai aucune vente, même si c'est la visibilité. La visibilité. Un partenariat sert d'abord à être visible. Voilà, ça sert à être pertinent. Plus les consommateurs vont voir sur plusieurs pages d'influenceurs pertinents, bien sûr, pas des influenceurs téléachat comme je les appelle, plus ils vont se dire ah ouais, cette marque elle est sérieuse, cette marque elle a des relations, cette marque elle fait ceci, cela, cela, donc je peux y aller les yeux fermés. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, saisir les opportunités. Et là, j'ai même pas hésité une seconde parce que la demande qui était faite correspondait totalement à mon activité. Et je me suis dit, là, il faut que je saisisse cette opportunité. Et si je la saisis pas, bah, personne ne va le faire à ma place. Et c'est ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de démarcher, qui n'a pas peur de saisir des opportunités bah, pour sa rentabilité, pour pouvoir avancer, pour pouvoir grandir, etc. Enfin bref. Et je ne m'y attendais pas. Franchement, j'étais trop choquée. Donc bref, ça tombe bien parce que là, on est samedi soir, il est minuit. C'est mon moment à moi quand tout le monde dort. Là, mon mari dort, ma fille elle dort. J'ai préparé mon petit dessert avec mon petit jus. Je vais aller me détendre dans le canapé. Je vais aller me détendre. Et là, je vais me détendre encore plus avec ce qui s'est passé ce soir. Voilà. Bref, je suis trop contente. Je suis vraiment trop contente, mais je suis fatiguée aussi. Mais en fait, c'est ça mon problème. C'est que là, je sais que demain, je dois me lever tôt. Parce que je vais au marché avec ma mère et mes soeurs. Je sais que je dois me lever tôt et j'ai plein de choses à faire. Vous voyez, là, c'est les notifications. Les notifications d'Ajo ne s'arrêtent pas. Mon téléphone vibre. Ça vibre. Bref, du coup, là, je vais aller me détendre et je vais aller me coucher. Je vais pas dormir trop tard. Parce que si je dors trop tard, je vais vraiment pas assumer mon réveil. Et là, je dois me réveiller à 7h du matin. Non, j'abuse. À 8h. Je dois me réveiller à 8h. De toute façon, ma fille, en ce moment, elle me réveille que à 8h. Je comprends pas. Je pense qu'elle aime pas mon bonheur. Je pense qu'elle veut pas mon bien. Mais elle se lève qu'à 8h en ce moment. Depuis que je l'ai sevrée, elle fait que ça. Donc bref, les filles, j'ai trop parlé. J'ai trop raconté ma life. Là, en plus, je pense que le vlog, il va s'arrêter là. Parce que là, ça va être trop long. Désolée, j'ai encore du mal à m'organiser avec les vlogs parce que c'est un nouveau format. Surtout que c'est surtout un format professionnel avant tout. C'est pas un format de ma vie privée. Donc, faut capturer les moments qu'il faut. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, mais je pense que là, ça va être le dernier épisode du vlog. Enfin, la dernière séquence. Et du coup, on se dira à la prochaine pour l'épisode numéro 3. J'espère que cet épisode, il vous plaira. Je sais pas combien de temps il va durer. Mais je sais que vous aimez bien les vlogs longs. Mais je sais pas s'il sera long. Donc voilà. Alors moi, je vais totalement aller me détendre. J'ai mon fraisier, j'ai mon coca. Que demande le peuple?